Bobby Falcon qui est avec nous dans le Nova Club. Tu vis à Biarritz normalement. Ouais, je suis à Biarritz. Voilà, et tu t'es fait une petite visite parisienne pour le plaisir, aussi parce que tu as de l'actu, parce que tu as un petit disque, ou pour le plaisir aussi. Ouais. Pour le plaisir, les deux. T'aimes bien revenir Depuis combien de temps tu vis à Biarritz? Ça doit faire peut-être 10 ans. D'accord, ouais. Ça fait 20 ans que j'ai la maison et j'étais en mode un peu aller-retour. Et concrètement, ça doit faire 10 ans. Je sais pas, je me rends pas vraiment compte, mais je crois, ouais. Pourquoi que le temps passe plus lentement ou différemment à Biarritz? Ouais, différemment. Mais en même temps, maintenant, là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que... Bon, il y a beaucoup de monde qui passe quand même dans le coin. Je veux dire, post-confinement, ça a été une destination prisée, quoi. Ouais. Et tu surfes là-bas, toi, encore? Ouais, je surfe. D'accord. C'est une des raisons principales pour qu'elle tu y es, d'accord. Ouais. Tu fais encore de la photo aussi, avant qu'on parle de musique? Parce que tu fais beaucoup de photos aussi. Je prépare un bouquin. D'accord, ok, super. Ça, c'est une passion depuis autant que la musique, non? Ou c'est devenu un peu après, DJ Falcon? Ça m'a accompagné. J'ai eu la chance de parcourir le monde. Pour moi, c'était ma passion, en fait. De découvrir la chance d'être DJ et d'être sollicité à l'international en permanence. Donc, gros malin que je suis, j'ai associé la photo, le surf et les trucs de DJ. Donc c'est moi qui se débrouillait pour qu'il y ait un spot. Il puisse surfer, mixer le soir et prendre des belles photos en même temps. Voilà. Mais tu crois pas si bien dire. C'est pour ça que j'ai passé 10 ans de suite en Australie. J'étais souvent à Bali pour faire mes dates en Asie, etc. C'était le point de retraite là où tu pouvais surfer et prendre la mer, quoi. Ouais. Et à propos de faire le tour du monde, on va venir parce que tu as un projet vraiment excitant, je tiens à le dire, avec 2 personnes. On ne dit rien encore, on l'écoutera en exclusivité totale, en vrai, un peu plus tard dans cette émission. C'est carrément exclusivité mondiale. Mondiale, dites donc. C'est un test pressing d'un morceau. On vous le raconte plus tard. On va revenir sur ce qui s'est passé parce que toi, tu faisais partie des personnes au courant qu'il y avait un petit coucou des Daft Punk hier. C'est ça, vous étiez une dizaine, si je n'espère pas griller le truc, une dizaine à le savoir, et vous avez fait un petit peu de promotion sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il y avait qui? Pedro, toi? Alors, j'ai reçu un mail de Pedro pendant que j'étais dans le train. Pedro Winter, j'ai bénéficié de la Wi-Fi de la SNCF. Oui, donc entre le Biarritz-Paris, d'accord. Donc j'ai dû jongler quand même. Et le mail de Pedro disait, qui n'est plus le manager des Daft, par ailleurs, que je vous rappelle. Non, mais il disait quoi on était avec Sébastien et Kavinsky, Pedro. Et donc on avait un timing à telle heure, on devait poster pour prévenir du live d'Homework. Et voilà. Et vous l'avez lancé. Alors, nous, ce qui s'est passé, moi, je savais pas. Je sors de l'émission tout à l'heure, enfin, hier à 21h, et ça bruisse de bruit. Les Daft Punk ont préparé quelque chose. Ça faisait 1 an pile qu'ils ont annoncé leur séparation. Et ils ont refait ou renouvelé leur compte Instagram et Twitch aussi, un compte Twitch qu'ils n'avaient pas. Et ils avaient mis en avant le logo et un logo d'une affiche à Los Angeles. Et pendant que toi, tu savais. Moi, je savais pas. Moi, j'ai eu peur. À chaque fois, j'ai peur. À chaque fois, je me dis, que les gens disent, ça y est, ils se reforment. Je dis, oh non, ce serait ridicule. Ou alors, coup marketing, genre sortir un live pour les 1 an. Je trouvais ça un peu limite. Quoi qu'il fasse, de toute manière. Oui, mais on sait jamais. On sait jamais. Non, mais ça fait toujours le truc de trop. Tu te dis, toujours un peu de peur, quoi. Tous les bruits, parce que pendant 3-4 heures, ça y allait. Et puis d'un coup, on voit une mire qui s'est mise en route, une mire vraiment à l'ancienne, comme la télévision pouvait le faire dans les années 70 quand il n'y avait plus de programme. Tu vois une mire sur Twitch. Et puis un compte à rebours. Et là, tu te dis, voilà, il se passe quelque chose. Dans 15 minutes, il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'était le live à Los Angeles de la tournée Daft en direct, donc la première vraie tournée des Daft Punk. Mais c'était pas pour le vendre, c'était pour l'offrir pendant 1h30, l'intégralité du concert. Voilà, c'était quand même passé une fois. Oui, c'est un one-shot. One-shot, total. Et c'est, les vrais fans savaient que c'était les 25 ans de Homework. Donc... alors, on va revenir à ça et on en reparlera après. Justement, à l'arrivée, il y a comme un tout petit truc marketing, enfin il est mini, c'est leur sortie de Homework en vinyle pour les 25 ans et une édition spéciale avec tous les remixes qui seront réunis. Ça va sortir durant le mois d'avril. On va écouter un extrait du live d'hier parce que quand même c'était assez prodigieux de le réentendre. Mais juste avant, dans tous ces remixes, il y a, je sais plus la liste, je crois que le premier c'est iCube qui ouvre, c'était les remixes de l'époque, vous entendrez pas des remixes exclusifs, il y a les remixes de Sdar aussi, et puis il y a les remixes de Masters at Work de Round the World, et on va se faire ce petit plaisir comme la version par Kenny Dope et Louis Vega, qui je vous rappelle à l'époque c'était nos dieux au Daft Punk ou à nous, ça faisait partie de nos dieux Kenny Dope et Louis Vega, donc l'idée Kenny Dope et Louis Vega remixé Around the World, oui ça sera après l'appui de mon ami Mathieu. En même temps je trouve pas le remix mieux que l'original, mais je l'avais pas réécouté depuis des années, il a quand même un bon son, donc on va se le remettre et on va reparler des Daft Punk et surtout on écoute aussi le morceau que notre ami Falcon va nous, pendant qu'on a Métronomie aussi qui arrive dans le Nova Club. Ouh là là c'est chaud, à tout de suite sur Radio Nova. Nova.
Le Nova Club. Nova. Le Nova Club. Around the World, la version de Kenny Dope et Louis Vega. Je vous avoue, à l'époque, j'avais une petite déception quand j'ai entendu le remix, parce que je me faisais une montagne de oh non, Around the World, qui venait de sortir, un remixé par les Daft Punk, ah non, remixé pardon, par les Masters at Work. Ça fait partie donc des 25 ans de Homework, le premier album mythique des Daft Punk, qui va ressortir en vinyle d'un côté, et puis ça sera courant avril. Aussi, j'ai pas encore bien compris si ça va être un coffret ou juste un double CD, en l'occurrence, vous aurez l'album tel qu'on
connais. Et puis aussi l'album de remix qui comprendra tous les remixes qui ont été faits autour de l'album Homework. A priori, pas d'inédit dans ces remixes, mais on pourra retrouver, alors j'ai pas le tracklist devant moi, mais enfin, il y a les versions de Sneak, les versions d'I-Cube, Roger Sanchez, Junior Sanchez, Zdar aussi. Il y avait un remix, tiens, tu vois le remix Falcon, il y a un remix de Round the World de Motorbass qui est jamais sorti, qui est qu'en vinyle parce qu'il y avait un sample de Chalamar gros comme une maison, il est jamais sorti. Tu le vois ce track ou pas? Ouais, ça me dit Il est quelque jamais chose. sorti, on est d'accord. Hein. Ouais. Je crois que, ben voilà, je joue le rôle, nous on a le droit, on s'en fout, hein, que le sample ait été éclairé ou pas, c'est pas notre problème. Donc, Alors, je t'avouerai que je savais même pas qu'il était jamais sorti. Moi, j'avais le vinyle, tu vois, il est je sur le vinyle jouais. vert, il est vert, le logo est j'ai vert. joué le vinyle. Non, il est jamais. Il me semble qu'il est jamais sorti parce qu'il y a un gros sample, donc ça, je vous le mettrai une fois. Tiens, on se permettra. Et donc hier soir. Falcon, lui, il était au courant, les Daft Punk ont fait, mais c'est quoi? C'est un petit coucou d'anniversaire, en fait. Hein. Un an après la fin du groupe, la fin actée du groupe, c'est un petit coucou. Donc, diffusion en intégralité de ce live à Los Angeles. T'y étais, toi, à cette date? C'était le 27 décembre de 1997. Non, j'y étais pas. Moi, ce live, je l'avais vu à l'Élysée-Montmartre. Ouais, je me rappelle, j'y étais aussi. D'accord. Voilà. Et tu les avais pas suivis à l'époque internationalement quand ils avaient fait cette première tournée. Non. Pas vraiment une tournée d'ailleurs, c'était entre des DJ dates. Des fois on en parle comme si c'était la première grosse tournée d'Adaft, mais on est encore dans un contexte très club et c'est pas encore forcément dans des salles rock. Il y a la tournée live qui effectivement a marqué. Et là, non, c'est vrai que c'était pas comparable, c'était pas. Mais voilà, j'étais à l'Élysée-Montmartre. On rappelle qu'ils ne sont pas masqués encore. C'est peut-être le truc le plus étonnant d'hier soir, c'est que c'est la première fois que les Daft Punk diffusent depuis la décision de se masquer, diffusent des images d'eux-mêmes où tu les vois à visage découvert. Parce que là, dans le live, tu les vois vraiment beaucoup à visage découvert. Ce qui permet aussi de voir un peu plus. Croyez pas non plus qu'il y a des gros zooms, hein, mais de voir un peu plus ce qu'ils font concrètement. Si vous êtes amateur, si vous y connaissez en machine et tout, tu comprends un peu que ce que fait Thomas ou ce que fait Guiman un peu plus. L'autre chose qui me sidère, c'est que c'est avant le portable, donc personne ne prend des images dans le gens sont en train de danser, normal. Mais il y a une source d'images, un nombre d'images pour ce live, c'est très étonnant, quoi. Tu sais pas pourquoi, t'as peut-être pas d'infos là-dessus, mais je trouve très étonnant. Nombre d'images différentes, des gens du public, le groupe filmé à droite, à gauche, en haut, sur les côtés, c'est assez étonnant. Ouais. Comme si Thomas avait prévu de diffuser 25 ans après, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais moi aussi, j'étais étonné. J'étais étonné. Comment ça se fait? Combien de personnes étaient en train de filmer? Pourtant, avec une qualité assez cheap. Donc, c'est ça qui est vachement étonnant. C'est très... Non, je rappelle qu'ils avaient décidé, ils avaient dit, mais je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Quand ils ont fait, mais là, tout le monde avait les portables. Quand en 2007, ils avaient refait la tournée, ils avaient dit, il y a un concept amusant, c'est de faire un clip avec tout ce que vous avez filmé. En plus, c'était carrément une autre époque. On est d'accord. C'est vrai qu'avec les portables, donc ils ont récupéré à Bercy toutes les images. Ça, ils en ont fait quelque chose, ça, j'ai pas le souvenir. D'accord. Il y avait un clip. Il y avait eu un clip. Mais là, c'est plus étonnant de voir 97, de les voir donc aussi à visage découvert, de voir aussi évidemment, j'ai failli faire une vanne sur les réseaux. Je préférais quand ils étaient plus disco, parce que t'en oublies, évidemment, le dernier truc, c'est Get Lucky. Donc là, t'en oublies l'espèce de truc vraiment radical où ils sont derrière leur machine. Je vous propose, avec la qualité sonore d'époque, mais je vous propose d'écouter le rappel, parce qu'il y a un rappel, c'est quand même un concert, il y a un rappel, et ils reviennent et ils jouent Teachers, qui est évidemment le morceau où ils rendent hommage à toutes les figures qui les ont inspirés, avec deux variantes qui sont marrantes. D'abord, tu vois que c'est Bangalter qui chante lui-même, il y a le vocodère, on va appeler ça vocodère, donc, mais on voit que c'est sa voix, et il rajoute Bob Marley dans la liste. Il me semble qu'il n'est pas dans le morceau Teachers. Inédit. Voilà, et ils disent Bob Marley, et d'un coup, il y a une grande photo de Bob Marley qui débarque. C'est assez marrant parce que c'est assez surprenant. Écoutez, c'était les Daft il y a 25 ans. Teachers, c'était à Los Angeles. C'est le Nova Club en direct jusqu'à 21h.
Et c'est reparti. Franchement, c'est fou d'abus de... Si tu veux, c'est un rouleau compresseur. Des fois, t'as des moments de pause, évidemment, assez géniaux. Puis là, je sais pas si vous avez entendu, donc quand il dit Bob Marley, vraiment, les gens se sont mis à hurler. Puis d'un coup, boum, c'est reparti à 140 BPM ou je sais pas. Là, c'est rock'n'roll qui démarre. C'est la fin du live. Alors, officiellement, il n'est plus disponible. Il était sur leur chaîne Twitch uniquement parce que pour un petit cadeau comme ça. Bon, là, pour l'instant, vous le trouvez un peu partout sur YouTube si vous voulez le revoir quand même, ce live en attendant, parce que ça vaut le coup d'être vu et de se replonger. Et donc, 25 ans de Homework par ailleurs qui ressort, on en reparlera certainement dans le Nova Club. On écoute juste quand ils disent au revoir à la fin de leur concert, très comme les robots qui ne sont pas encore, les humains qui le sont encore, les Daft Punk. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Voilà, c'était tout bête. Thomas Bangalter d'abord qui est le premier à dire merci, puis Guiman qui dit merci, bonsoir. Non, c'est marrant parce qu'ils disent, quand ils reviennent du live, ils disent bonsoir. Quand ils reviennent, pardon, pour le rappel, mais ils parlent pas du tout anglais encore. C'est-à-dire, il y a vraiment, on parle français, on est à LA, ils disent 3 mots, ils disent merci, bonsoir, etc. Mais il n'y a pas du tout d'anglais. C'était les Daft Punk il y a 25 ans et Homework qui ressort. Par ailleurs, nous sommes avec DJ Falcon et il a quelque chose de tout nouveau à nous faire écouter. C'est des histoires de famille à la base, puisque c'est ton... Bon, rappelle pour ceux qui savent pas que Falcon, ça fait un moment qu'il est pote avec la bande des Daft, et avec Pedro Winter aussi. Des choses, nous, on se connaît tous depuis au moins 25 ans de toute façon. Ouais, minimum. Minimum, peut-être entre 30 et 25 ans en règle générale. Et que t'es le cousin d'Alan Braxe, c'est ça, les liens familiaux. Voilà, Alan Braxe aussi, qui a fait Stardust avec Thomas Bangalter notamment. Pour la petite histoire, donc on a exactement le même parcours. C'est quasi Thomas qui a fait qu'on se revoit parce que... C'est-à-dire vous êtes cousins, mais c'est grâce à Thomas Bangalter qui n'est pas de votre famille que vous êtes revus. Comment ça se fait? Parce que donc il a sorti le premier disque d'Alain sur Roulet. De Alan Braxe sur Roulet. Voilà. De toi à moi, je savais pas vraiment qu'il faisait de la musique électronique. Donc, tu savais pas que ton cousin faisait de la musique. Ouais. Bon, on n'est pas non plus la famille italienne, voilà. Mais on se... Voilà. Et j'ai été à moitié choqué quand même quand j'ai écouté pour la première fois le Roulet d'Alain. Et moi, j'ai le même parcours, à savoir que mon premier disque, je l'ai sorti sur Roulet. Bien sûr. Ouais. Et on a aussi tous les deux collaboré. D'ailleurs, le rappel de la tournée au live, c'est Together et Stardust. Bien sûr. Together que tu avais fait avec Thomas Bangalter et Stardust que Alain et Benjamin Diamond avaient fait aussi avec Thomas. Et donc là, tu as refait... Mais parce que vous avez déjà fait de la musique avec ton cousin ensemble? Et non, ça. C'est qu'à un moment, on s'est dit, mais comment ça se fait? Bon, moi, je suis franchement, de tout ce qui est... Enfin, j'ai toujours été ultra fan et émerveillé par ce que faisait Alain. Je trouve qu'il n'a aucune faute de goût dans son parcours et que pour moi, c'est un des géants de la scène. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour lui et ça c'est, je sais pas, ça s'est pas vraiment fait. Donc, il faut savoir que moi, je suis pas aussi productif qu'Alain. Je me suis plus évadé dans les voyages, le DJing. Voilà, j'étais un peu... Et le surf et la photo. Voilà, j'ai croqué la vie, on va dire. Et il y a un moment, c'est venu un peu comme une évidence. Mais vous avez fait ça quand alors? Vous êtes retrouvés quand pour le faire? Écouter. On a passé quand même, on a commencé à aborder l'idée il y a assez longtemps. On a passé du temps en studio. On a mis un peu de temps à se caler, à essayer de trouver un son qui pouvait... En fait, on s'est vite rendu compte qu'on ne faisait pas de club. On avait du mal à faire de la musique de club. D'accord. Donc, c'est un process qui a mis un peu de temps. Et on a commencé à faire des maquettes il y a 6-7 ans déjà. D'accord, ok. Il y a quand même, voilà, on a eu des phases. Après, bon voilà, la vie a fait qu'on avait un petit peu stoppé, repris. Et là, ça s'est accéléré d'un coup. On a eu la chance d'avoir... le label Domino qui nous a un peu sollicité et on s'est retrouvé à... Donc ça sort sur Domino. Voilà, alors ça va sortir sur un nouveau label de Domino qui s'appelle Smuggler Way, qui va plus être le label, la facette électronique de Domino.
Et parce qu'au début, on a Alors été... attends, tu sais quoi? Il faudrait qu'on écoute et on peut en reparler après. Alors il faut qu'on dise quelque chose d'abord avant qu'on écoute. Là, ce que vous allez écouter, il y a un peu deux facettes. On va écouter les deux faces, de toute façon. Donc c'est plutôt marrant avec ce qu'on parlait Homework, l'actualité, parce que là, on va entendre un morceau qui a un sample qui a déjà 25 ans, qui a été fait même à la période de Homework, qui a été fait à la période de mes premiers disques. Donc c'est un peu un clin d'œil. Donc si le premier morceau, il a démarré il y a 25 ans. Ouais. J'y avais déjà dans les paniers depuis longtemps, dans les disquettes et tout. Et le deuxième morceau, c'est plus voilà. Alors commençons par le premier. Le premier est une référence au passé, c'est ça? Voilà, un petit clin d'œil. Il y a le troisième guest aussi sur ce morceau, on l'annonce ou pas? Ou on en parle plus tard? Alors sur le deuxième morceau... alors on en parlera après. Très bien. Pour l'instant, c'est juste DJ Falcon et Alan Brax. Vous avez un nom, un pseudonyme, un nom d'artiste? Alors on reste basique, on n'a pas de construction, de trucs. Brax et Falcon. Brax et Falcon. Voilà, très simple, efficace. Comment s'appelle le morceau qu'on va écouter? Creative Source. Creative Source. Je propose le jingle exclusif, parce qu'en l'occurrence c'est exclusif, et derrière, Brax et Falcon en vinyle, s'il vous plaît, que nous en amène quelques semaines avant sa sortie. En plus, Monsieur Falcon qui est notre invité, donc ce soir dans le Nova Club. On écoute ça, on découvre ça. Le Nova Club. Damn, son, where'd you find this? Exclusive! Nova Club exclusive. people come together, it makes you feel good. Ain't no fighting, no destroying. It's the music that moves your heart. Waouh. C'est pas prêt de sortir encore. En avril, c'est ça?
Ça va sortir, ça va avril-mai. Ouais. Bon, bah, vous l'aurez entendu en proms dans le Nova Club. Et c'est pas fini parce qu'on va écouter la phase B. Mais c'est pas que. Là, c'est 2 titres. Mais après, il y a tout un album ou un EP? Alors, il y a un EP qui sort début d'été, juin-juillet. Et avec des petites surprises quand même. Et on travaille sur l'album. Très bien. C'était tout nouveau, tout chaud. Brax Falcon, hein, c'est dans ce store-là que vous le vendez. Le morceau rappelle le titre, celui-là? Creative Source. Creative Source. Et DJ Falcon, il reste avec nous. Peut-être que les métronomies viendront nous voir avant la Chambre Noire, parce que c'est en live sur Radio Nova juste après 21h, après le Nova Club. Mais c'est les mercredis aléatoires, donc on va s'amuser au hasard de ma discothèque en l'occurrence, et puis on va certainement voyager. La phase B, ou phase A, peu importe. L'autre morceau qu'on peut vous offrir en exclusivité de ce projet Falcon qui est avec nous et Alan Brax, ça sera après la pause sur Radio Nova. Plus down tempo. Là, oui, juste un mot quand même, parce qu'effectivement, juste ça me fait rire. Tu dis que tu l'as commencé à 25 ans. Personne n'a grillé ton sample en 25 ans? Ouais. Apparemment, À chaque fois, sortait un truc, oh là, non, personne là. Non, j'ai replongé dans mes vieux zips pour les connaisseurs. Et personne n'en a fait un hit en tout cas de sample quoi. Ouais, et je crois même que j'ai un petit peu enquêté même, il y a pas ça n'a pas été non, tu vas pas nous dire ce que c'est évident. Alors non mais le fais pas. Putain, par amitié, j'allais lui dire non, le fais pas. Non mais c'est un peu dans le titre. Il y a pas de secret, on n'est pas dans les non. Donc bon, on vous laisse dénicher. Et l'autre phase plus lente. Voilà. OK. En fait, on s'est rendu compte qu'en allant au studio, on avait un peu du mal à faire du club. On avait besoin d'expérimenter un peu d'autres choses. Mais j'ose espérer qu'on va quand même reconnaître un peu notre patte. C'est comme si tu pitchais un peu plus lent un peu notre son. Et donc, on a une collaboration avec Panda Bear. Ouais, génial. 3e gast de l'histoire, Alan Brax, Falcon et Panda Bear. Voilà. Ils chantent? Et qui chante, qui nous a fait l'honneur et on a été éblouis quand il nous a envoyé le... Bon, bah génial. Écoutez, moi je vous propose un peu de pub. Le retour du jingle exclusif, parce que c'est tout aussi exclusif. Brax, Falcon, Panda Bear, et le morceau il s'appelle comment pour le coup? Step by Step. Step by Step, c'est juste après la pause sur Radio Nova dans le Nova Club, en direct bien évidemment, à tout de suite. Nova. Falcon, Brax... C'est Guirec, Panda Bear, c'est Guirec. Et non pas Guirec qui est pas dans le morceau, mais c'est lui qui fait partir le vinyle. Voilà, on l'écoute. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est sur Radio Nova. I'm gonna take it step by step. There is some kind of poison and disorder. Going step by step, so I'm gonna break on past the border. Going step by step, it feels like there's something in the air.
gonna take it step. I can feel the ground beneath me moving. By step, it feels like there's something in the air. I think I found a reason to stay, and then it faded away, and I'm already on my way out. I found a reason to stay, and then it faded away, and I'm already on my way out. I found a reason to stay. I'm gonna take it step by step by step by step. I'm gonna take it step by step by step by step. I'm gonna take it step by step by step by step. I'm gonna take it step. Franchement, mais déjà méga merci parce que ça sort pas tout de suite de nous en faire profiter sur Radio Nova, Monsieur Falcon. Bah, c'est un plaisir. Mais c'est pas la première fois que tu fais une chanson. C'est, Non, mais je veux dire, là c'est une chanson. Ouais, Panda ouais, Bear, là, c'est une il vraie chante, chanson, il y a hein. couplet, refrain. Et c'est pas la première fois que tu te retrouves associé à une chanson c'est vraiment. le 10 de la maturité. Ouais, c'est ça. On l'a eu. Ça y est. Non, mais donc oui. Tu te rappelles, t'avais travaillé des vocaux comme ça, pas du sample, hein. Non, c'est ça, c'était ouais. que du sample. Bon, bah en tout cas, c'était assez chouette de découvrir en exclusivité les deux faces de ce premier maxi. Il y a un EP et puis un album à suivre. Brax, Falcon et Panda Bear sur ce morceau. Il a fait d'autres choses avec vous? Alors, je Pardon. t'interromps. Déjà, je suis très content que ça passe ici avec toi parce que ça s'est fait complètement à l'arrache. Ouais, Je t'ai il y a une appelé heure, par on savait hasard, pas. tu m'as dit bam, viens là, etc. Ok. Et ça a du sens que ce soit aussi avec toi. Voilà. On se connaît depuis le début et on a vécu toute cette belle histoire ensemble. Et Radio Nova aussi. Et voilà. Donc tout ça a du sens. Big up à toi. Et ça fait je plaisir. suis heureux. Bon, Voilà. c'est une émission émotion que voulez-vous sur Radio Nova. Très bien. Tu restes un peu avec nous. Je sais que tu as un dîner, mais en plus Non, c'est des avec amis. plaisir. Avec Bon, plaisir.